En ce matin-là d'été, je me promenais avec père, mère, frères, sœurs, et nous montions dans la montagne, nous crapahutions, j'avais la gourde dans le dos, les jumelles Fisher-Price, et nous partions. C'était l'aurore, le soleil se levait à peine, la fraîcheur des prés des Alpes. Nous badinions. Les Colchiques et les Edelweiss dansaient dans le vent. Nous traversions les ruisseaux et nous montions vers les sommets. Fou, complètement fou. Et puis d'un coup, je dis à mon frère, regarde là-bas, je sors les jumelles Fisher-Price. En avant, une marmotte. Jamais je ne l'oublierai. La marmotte, ce jour-là, est entrée dans mon cœur. Sur le chemin du retour, nous badinions encore. Et t'as vu la marmotte? Papa, t'as vu la marmotte? Elle était belle, hein? Elle était belle, hein? Au bout d'un moment, mon père me dit, c'est bon, JB, je t'achèterai une peluche. Et puis là, non. Hors de question. Mon père me dit non, mais peu importe. J'enlève ma casquette. Je dis à mon frère, on y va. On prend le chapeau d'aventurier. On remonte. Je prends l'opinel, couteau suisse, multifonction, que m'a offert ma grand-mère. On part à la chasse à la marmotte. On part, on monte, on court, on badifole encore. On est là, on arrive, la marmotte, elle siffle. Mon frère tombe, il se casse les dents, peu importe, on y va, on continue. Et là, dans un terrier, j'attrape la marmotte, elle me mord, peu importe, je l'attrape, je la tue. La marmotte est morte. J'ai la marmotte dans ma main. Le trophée, on redescend dans la vallée. Victorieux, 7 ans à peine, et déjà un chasseur de marmottes. Clairement, je prends la marmotte, je la dépaisse, je donne les 2 dents à mon frère, il les avait perdues alors. Et puis, je voulais être un aventurier, je l'ai voulu, mais maintenant, j'ai clairement mon trophée. Autant vous dire que quand je suis arrivé au primaire avec ça sur la tête en CE2, j'ai dit, moi, je suis chasseur de marmottes. Alors eux, je vous le dis clairement, ils étaient encore sur Bambi, les bisounours. Moi j'étais à un niveau au-dessus, j'étais Tom Sawyer, Danny Croquet. Et puis là, le temps passe. Oui, le temps passe. Je rentre en 6e, en 5e, l'éducation civique, tout ça, l'histoire, la géographie. Et là je m'aperçois que si je veux défendre la cause de la marmotte, ça ne suffit pas d'avoir ça sur la tête. Non. La marmotte, c'est plus que ça. JB, si tu veux défendre la marmotte, il faut le dire haut et fort. Alors aujourd'hui, oui, je vous le dis. J'aime la marmotte. Alors, j'ai fait un constat. Chaque pays a son animal emblématique. Mais chaque pays a un animal inadapté. Prenons les États-Unis, un aigle. Avec tout ce que les Américains boivent de coca, de Big Mac et autres chips, autant vous dire que l'aigle, ils ne volerait pas. Pourquoi ne mettent-ils pas un mammouth sur leur drapeau? Les Allemands, ils ont pris un ours. Il n'y a pas d'ours en Allemagne. Ils auraient pris un berger allemand qui bronche à la moindre incartade. Ça, c'est allemand. Les Anglais, bon, je sais pas quel est leur animal, mais ils auraient pris une petite fouine. Et nous dans tout ça, la France, le coq. Certes, il chante, mais c'est pas nous. Comment? Quel animal pourrait nous représenter? Je vous le demande. Là? Marmotte, déjà, ça nous dépayserait pas trop de prendre la marmotte. Premier point, elle est un petit peu comme le coq. La marmotte est caécotrophe.
J'explique. La marmotte est caïcotrophe, ce qui signifie qu'elle digère 2 fois ses aliments et qu'elle mange ses excréments. Ça fait un point commun avec le coq, qui lui aussi est scatophile, puisqu'il a tout le temps les 2 pieds dans la merde. Mais la France, pourquoi la France pourrait être incarnée par une marmotte? Elle a le poil soyeux, elle est avenante, elle sait faire des réserves, elle sait être opportuniste. Elle a les dents longues. Mais elle sait être discrète. Regardez, la crise dans le monde arabe. Tunisie, pas présent. Égypte, pas présent. Libye, on sort les dents. Mais se pose alors une question. Si la marmotte représente la France, étant donné que les hommes politiques représentent la France, les hommes politiques ont en eux une part de marmotte. C'est logique. Premier exemple, François Hollande. Il quitte ses fonctions du Parti Socialiste. On hiberne, on hiberne, on hiberne. Mais là, 2012 apparaît. On diminue, économe, méthode marmotte. C'est ça la Corrèze. Oui, la Corrèze libre. Et puis de l'autre côté, ben voilà, il y en a un, on ne sait pas s'il est candidat. DSK, lui, il hiberne. Mais on ne sait toujours pas s'il y va ou pas, il n'a pas le style marmotte. C'est comme ça. Alors là, vous avez l'impression que je tape sur la gauche, je pourrais parler aussi de la droite. Bon, le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit que les dents. Mais bon, ça c'est... Mais se pose une question. Si la marmotte représente la France, elle-même représentée par les politiques. Qui représente les politiques? Nous. Donc, c'est tout à fait logique, nous avons tous en nous une part de marmotte. Imaginez, peu importe, Martine, François, Nicolas, j'en passe et des meilleurs, qui vous disent, en 2012, augmentation des salaires, diminution du chômage, augmentation du pouvoir d'achat, diminution des impôts, suppression de l'ISF. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous dites? Allez, la marmotte. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, bien sûr. Non, vous ne pouvez pas croire tout ça. Et c'est là où on en revient sur le débat de notre identité nationale, évidemment. Oui, nous sommes un petit peu comme saint Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ben non, nous on ne peut plus, on est marmotte. On doute. Et là, je vous sens pas convaincu, hein, vous êtes perplexe. Hein. Alors, pourquoi on a tous en nous une part de marmotte? Poil soyeux, on l'a déjà dit. On sait être opportuniste, attentiste. On sait regarder où va le vent. On sait faire des réserves. Ça, c'est un lieu commun. Mais vous ici, dans cet amphi, peut-être vous non, cher jury, mais vous étudiants, c'est sûr, dans cette école, vous êtes plus marmotte que le reste du monde. En effet, qu'est-ce qu'on apprend à longueur de journée ici? Ne donne pas, prends. Ne donne pas, prends, manage les hommes. Fais-les travailler. Fais-les travailler pour toi. Allonge tes dents. Allonge tes dents. Ça, c'est du management. Et on appelle ça le management marmotte. Pour ceux qui veulent l'avoir en anglais, on dit le marmotte management. Alors je vous vois sourire, les uns les autres, mais je crois que là, on s'éloigne de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est une cause que je veux défendre, la cause de la marmotte. Alors certes, c'est drôle, cette plaidoirie vous met en joie, du moins je l'espère, mais avez-vous saisi que la marmotte est le sens de ma vie, le cœur de ma vie, le moteur de ma vie? Alors en partant d'ici, je voudrais que vous gardiez quelques phrases que me contait ma grand-mère. Mère Marmotte, en son terrier perché, tenait entre ses dents sa fierté.
Ne voulant pas voir la réalité, elle mangeait. Elle mangea tant et plus qu'elle finit par hiberner. En se réveillant par un beau soir d'été, elle vit que la vallée avait changé. Le monde n'était plus comme avant. Moi qui ai travaillé, tant travaillé, moi qui ai fait mes 35 heures et qui ai récupéré toutes mes RTT, moi qui me suis tant battu pour avoir tous mes acquis sociaux que j'ai gagnés, non, le monde a changé. La marmotte, à ce constat frappant, fit son baluchon, redescendit dans la vallée, les yeux embués, et partit pour d'autres contrées. Triste histoire. Si vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme la marmotte, vous décidez de vous laisser aller, soyez-en sûrs, à la ruine, vous allez. Vous avez bien mangé, vous avez hiberné, vous n'avez point travaillé, vous avez bien profité. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant, applaudissez!